Bonjour à tous les Mind People, vous allez bien? Bon mercredi chez vous. Mercredi pluvieux, pour ceux qui sont ici dans le 77, en France, il pleut ici. Mercredi 23, ça va? C'est mon petit téléphone là, c'est ça j'enregistre. Parce que je me suis levé matin pour aller acheter mon téléphone. Mais il pleut. Puisque hier j'étais passé là-bas à Carré Sénat, chez Free, pour acheter le téléphone. Aujourd'hui je m'en vais là-bas maintenant. Comme je suis prête, je vais partir où il pleut. Moi, je ne peux pas rouler sous cette pluie battante là. Donc, je suis rentrée travailler. Donc, les vidéos de ces 2 jours là, ce sera avec le petit téléphone. Désolé pour la qualité des images. C'est pas grave. Écoutez le message, partagez, avançons. Tu as mis un like, tu as mis un pouce. Moi, je vais super bien. Vous avez vu, ma santé, ça va. Il m'a restauré, il m'a donné la victoire. Je suis reconnaissant, ce que tu dis, tu l'accomplis. Nous servons un Dieu qui ne fonctionne pas à la manière des hommes. Chanson des gens. C'est ça, ils chantent les mélanger là. Ma chère, ça va? Tu as vu le titre? C'est le titre qui est là. La vidéo là est tellement importante pour moi. Pour moi, honnêtement, ça c'est mon thème. C'est tellement important pour moi que je vais la faire en 2 temps. Parce qu'elle ne pourra pas tenir en 30 minutes. Donc ça, c'est la partie numéro 1. Vous aurez la suite demain. D'accord? Très bien. Ces jours-ci, là, beaucoup de femmes entrent en contact avec moi parce qu'on ne peut plus se confier à une copine. Quand tu t'en vas expliquer ta situation à une copine, demain, tu vas entendre ça quelque part là-bas. Ou bien même ta propre maman même. C'est pas bon conseil à te donner. Donc, franchement, ça fait que les femmes africaines qui sont en couple sont dans une forme de dépression et de précarité mentale pas possible. C'est pour ça que j'ai fait la vidéo là. Faut pas zapper, faut t'asseoir. Même toi-même, si tu es un homme, faut pas zapper la vidéo là, faut t'asseoir. Il y a une de mes filles, elle a 28 ans. 28 ans là, c'est ma fille. C'est ma fille. Moi, je vous dis, j'ai fait avortement. C'est pour ça que mon enfant n'a que 9 ans. Je n'en suis pas fière. Hein. Je n'en suis pas fière. Je suis honnête avec vous. Voilà. C'est pour ça que les nuits là, je prie, demander pardon à Dieu. C'était l'ignorance. Moi, j'ai tellement demandé pardon à Dieu. Il m'a dit, ma fille, c'est bon, faux, si j'ai compris. Il faut avancer. C'est ça, vous les mind people qui m'écoutez là. Quand vous donnez votre vie à Dieu, puis vous demandez pardon à Dieu, puis Satan vient vous acculer encore là. Dites à Satan qu'il est écrit que Dieu tient compte des temps d'ignorance. C'est un verset de la Bible. Dieu, il tient compte des temps d'ignorance. Vous comprenez? C'est de l'ignorance. Donc la petite de 28 ans qui m'a appelé là, c'est ma fille. Comme j'ai 44 ans, je peux la mettre au monde. Ce sont mes filles. Moi, j'ai beaucoup d'enfants comme ça. Didou n'est plus enfant unique. Hein. Didou n'est plus enfant unique. Quand je lui ai dit qu'elle n'est plus enfant unique, là, la pauvre, elle est triste. Il dit, ça va aller. Il faut boire l'eau glacée. Tu mets un peu de pastis dedans. Didou, ça va aller, ma fille. La petite m'appelle. Toute triste, tout nette. Tata Ange. Je veux te parler. Parce que je viens d'écouter une de tes vidéos. Tu as dit que si vous êtes dans un foyer, tu as donné la définition du mariage toxique, de foyer toxique. Mais Tata Ange, moi, je ne suis pas encore rentrée dedans, mais je me retrouve. Hein. Je dis, ah bon, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, je me marie dans 3 mois. Je dis, d'accord. Et il y a quoi? Je me marie à un homme. Tata, j'ai 28 ans, il a 32 ans. Il travaille dans une grande institution bancaire parce qu'il a fait de très grandes études. Sa maman lui a payé ses vraies écoles au Canada. Et sa maman, elle est où? Sa maman est au pays, c'est une Congolaise. Mais elle a beaucoup d'argent. Il dit, son papa l'a abandonné. Il dit, ça commence bien. Ça commence. Ça, c'est pas bon. Donc, du coup, il dit, qu'est-ce qui se passe? Tata, j'ai suivi tes conseils. Hein. Il voulait qu'on aménage ensemble, le temps de préparer le mariage. Je lui ai dit non. Parce que moi, je travaille aussi. Je suis ici en France. Il est en France. Je suis ici. On est ensemble. Donc, lui, il est chez lui. Moi, je suis chez moi. Voilà, on se voit. On couche ensemble, on se voit. Il n'y a pas de problème. Mais je lui ai dit que
que moi, je veux qu'on se marie d'abord avant d'aménager sur le même toit. Mais Tata Ange, le monsieur là peut faire, mon fiancé là, il peut faire 3 jours sans m'appeler. Et puis ça lui dit rien. C'est toujours moi qui l'appelle. Et même quand je l'appelle, il me fait des remontrances pour dire, ah, mais je suis au travail, mais je suis occupé. Et même le soir, il dit, mais et le soir, quand il finit son boulot, et le soir, il ne t'appelle pas. Et le soir, il ne m'appelle pas. Hein. C'est moi qui l'appelle encore. Et même quand je l'appelle, il est toujours pressé pour me raccrocher. Et c'est même pas ça qui me dérange. Il dit, c'est ça qui te dérange. Qu'est-ce qui va te déranger? Elle dit, c'est sa maman qui est toujours présente au milieu de nous. Parce que sa maman là, c'est comme, je ne sais pas, c'est elle qui va décider de tout. C'est elle qui a décidé même du thème du mariage. C'est elle, puisque c'est elle qui finance le mariage. J'ai dit, ah, ça c'est pas bon. Si c'est elle qui finance le mariage, ça c'est pas bon. Tu m'as dit que ton mari a l'argent, non? Dans quel coup c'est sa maman qui finance le mariage? Elle dit, sa maman a l'argent. J'ai dit, ah, on continue. La petite a commencé à m'expliquer les choses, puis elle pleure. J'ai dit, ma fille, il ne faut pas pleurer. Il ne faut pas pleurer. Elle dit, quand je viens d'écouter une vidéo, tu as dit que si tu es dans une relation, que ta paix t'a quitté, c'est un foyer toxique. Mais moi, depuis que je suis avec mon fiancé là, la paix m'a quitté. J'avais cette paix, cette quiétude là. Je ne la ressens plus. J'ai dit, ah bon? Ok. Le mariage, c'est dans combien de temps? Elle dit, le mariage, c'est dans 3 semaines. J'ai dit, il faut annuler tout. Je lui ai dit, il a qu'à tout annuler. La petite commence à pleurer. Elle dit, tata, je ne peux pas annuler. J'ai dit, pourquoi tu ne peux pas annuler? Elle dit, maman me tuer. Parce que sa maman, de façon, sa maman aime l'argent. Et puis sa maman, de façon, sa maman a chanté sur tous les toits que sa fille s'est mariée. Elle dit, sa maman l'a tué. J'ai dit, comment ça, ta maman t'a tué? Elle dit, tata, je ne peux pas annuler. On a tout payé. Tout est payé. La salle, la décoration, la vaisselle, la robe, la voiture. On a tout payé. Je ne peux pas annuler. J'ai dit, mais tu viens de me dire que le monsieur, il n'est pas présent. Ça veut dire que, et même, j'ai oublié, l'été dernier, elle lui a dit, ah, chérie, on n'a qu'à voyager un peu. J'aimerais qu'on visite les États-Unis. Je ne connais pas les États-Unis. Vous savez ce qu'il lui répond? C'est moi que tu attendais pour visiter les États-Unis. Les hommes là, ils vous envoient des signaux, c'est vous qui ne voulez pas voir. Jésus dit, le jour où on transportait Jésus avait sa croix et puis il est tombé devant les femmes de Jérusalem là. Le jour où on partait le crucifier là. Jésus dit, les femmes là pleuraient, les femmes de Jérusalem pleuraient. Elles se sont abaissées comme ça et suaient son sang. Il dit, femmes de Jérusalem, ne pleurez pas pour moi. Pleurez pour vous et puis pleurez pour vos enfants. Parce que s'il en est ainsi du bois vert, quand sera-t-il du bois mort? Et j'essaie de faire cette analogie-là avec nos relations que nous vivons avec les hommes. Relation même, c'est pas encore arrivé dans le foyer. Il n'habite même pas sous le même toit. Et le monsieur ne manifeste aucun intérêt même à t'entendre, ne serait-ce qu'au téléphone. C'est vis-à-vis là qu'il va te supporter. C'est ça que j'ai dit. Jésus dit, s'il en est ainsi du bois quoi? Vert. Parce que lui, c'est le bois vert. Jésus nous demande, quand sera-t-il du bois mort? C'est-à-dire, moi, le Fils de Dieu, moi, Dieu. Oui, parce que quand on dit Jésus est Dieu, vous sautez au plafond, vous tombez. Quand le chien met un enfant au monde, là, quand un petit, là, c'est pas un chien. Le chien, il met un chien au monde. Tu es un homme, non? Ton fils est à ton image et à ta ressemblance. Il a ton ADN, il a tous tes attributs. Donc, Jésus, c'est Dieu. Parce que chien, mais pas chat au monde. Dieu, il a fait son fils, c'est Dieu. Lui-même, il le dit. Le Père est en moi et moi, je suis dans le Père. Tout ça, c'est mélangé, c'est Dieu. C'est compliqué pour vous aussi. Si tu étudies la Bible, tu vas comprendre ce que je te dis. Bon, bref. Donc, du coup, il dit, s'il en est ainsi du bois vert, vous qui êtes dans le péché, là, dans l'adultère, dans le mensonge, dans le vol, votre sort, là, ce sera quoi? C'est ça, on est en train de vivre, là. On est en train de vivre. On voit nos enfants de quel âge qui commencent à déprimer. Des enfants de 11 ans, 12 ans qui se donnent la mort eux-mêmes. La vie. Jésus nous a prévenus, hein. On est à la fin des temps. Du coup, je dis à la petite, tu vas me supprimer ça. Elle dit, tata, je ne peux pas supprimer où? Parce que non seulement mon papa, il va me réunir. C'est-à-dire que, et mes copines, j'ai annoncé à toutes mes copines, on a commencé les cartes d'invitation, tata.
Je dis ma fille, tu sais ma fille, ce qui vous fatigue, vous les Africaines, c'est ce que les gens vont dire. C'est ça qui vous fatigue. J'ai raconté l'histoire d'une Mind People au Canada. Elle va se reconnaître ici, elle écoute mes vidéos. Elle devait se marier. Et à une semaine de son mariage, c'est-à-dire elle rencontre un homme qui lui ment. À une semaine de son mariage, il vient lui dire qu'il n'a pas ses papiers. Et que l'immigration va le mettre dehors. Si dès maintenant, c'est pour... Elle dit, mais pourquoi depuis là tu me dis pas que tu n'as pas papier? Pourtant tu m'as montré papier. Il dit non, c'était des faux. Elle m'a appelé, hein. Elle m'a appelé à une semaine de son mariage. Je lui ai dit, à cette époque-là, il y a 2 ans de cela, ma chérie, tu vas te reconnaître. Moi, je suis pas une menteuse. Je lui ai dit, annule tout. Elle dit, oh, je ne peux pas tout annuler. On a déjà tout préparé. Elle s'est mariée, elles ont dépensé. Elle a fini de se marier là. 18 mois après, divorce. C'est-à-dire, vous retardez l'échéancier. C'est tout, hein? Vous retardez juste l'échéancier. C'est tout ce que vous faites. Sinon, si vous écoutez le son de ma voix là, ça va vous libérer. La vie qui est là, arrêtez de regarder ce que les gens vont dire, les yeux des gens. Moi, j'étais enceinte de 4 semaines. 4 semaines du père de ma fille. Quand j'ai arrêté la relation, ce que mes copines vont dire, ce que mes tantes vont dire, parce que c'est les copines et les tantes, c'est leur travail. Ça, c'est vous qui voyez. Mais vous-même, les tantes, les copines, là, vous êtes dans quoi aujourd'hui? Vos enfants sont dans quoi? La Bible dit la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. On va voir qui a eu raison de partir très tôt et puis qui a eu raison de rester dans le foyer toxique. Parce que vos enfants sont en dépression. Hein. Vidéo numéro 1, vos filles que vous poussez au mariage là, vous les mamans africaines là, à cause du regard de la société, on n'a qu'à dire que ta fille est dans le foyer. Vos filles que vous poussez, alors que vous ne savez même pas ce qu'elles vivent là, elles sont en train de s'éteindre, hein. Elles sont dans la dépression. La vidéo de dépression là, ça vient. Vidéo numéro 1. Du coup, je dis à la petite, il faut supprimer. Arrête tout. Dis à ta maman que tu ne te maries plus. Dis à ton fiancé là que tu ne veux plus de la relation. La petite dit, tata, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je vais réfléchir, je te reviens. 2-3 jours après, je l'appelle, elle ne décroche plus. Je la relance, la petite ne décroche plus. Il dit, attendez-moi. Oh, ah, Seigneur, moi. Est-ce que vous connaissez la puissance de l'intercession? Oh. Tu as lu ce livre-là? La puissance cachée dans la prière et le jeûne. Il est de Mahesh Kavana. Ça là, c'est un Indien que Dieu a sorti des griffes du bouddhisme. Et puis là, il est pasteur évangéliste. C'est un Indien. J'ai dit, j'ai commencé à prier. Elle m'a donné son prénom. Je n'ai même pas besoin de connaître son nom de famille. J'ai commencé à, pour rien, j'ai commencé à intercéder pour cette petite. J'ai fléchi genoux. Et puis j'ai supplié le Seigneur. Je dis, Seigneur, tu as dit dans ta parole que le cœur du roi est un courant d'eau entre tes mains. Tu l'inclines comme tu veux. Incline le cœur de cette petite-là. Et puis son cœur n'a qu'à quitter dans cette histoire de mariage-là. Et puis incline le cœur de sa maman. Sa maman qui lui met la pression là, je t'en supplie, incline le cœur de sa maman. Qu'elle-même la quand la petite va lui annoncer qu'elle ne veut plus là, qu'elle-même, elle sache même pas dans quoi elle est. Elle va dire, ma fille, je te soutiens. C'est comme ça que je priais. La Bible dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quand vous priez là, priez les paroles. Hein. Ne vous fatiguez pas même pour chercher les paroles. Non. Hé, j'ai prié pour cette petite. Je suis là-haut. La dernière fois où je faisais les tchèpes là. Vous vous rappelez, j'ai cuisiné tchèpes. Il y a eu plein de messages. C'est après j'ai lu les messages. Donc 2 jours là. Je suis en train de lire les messages. Je tombe sur le message de la petite fille. C'est dans ma vidéo là. Donc j'ai écrit le message ici. Oh, où elle a écrit le message là? Bonjour Tata Ange. Je viens t'annoncer ici que j'ai annulé finalement mon mariage. Quand elle a dit ça là, hey Jésus, qui est comme toi, qui fait ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ce que Jésus a fait pour moi.
Est inimaginable ce que Jésus fait pour moi. Personne ne peut le réaliser. Il dit, Jésus quoi? Est-ce que vous connaissez Jésus même? C'est pas une fiction, hein. Je vous assure que c'est pas une fiction. Ah, il est en train de me montrer qu'il n'est pas une fiction, hein. J'ai dit, je vais prier pour cette petite-là. Et je ne connaissais ni d'Adam, ni d'Ève. Il dit, papa, le mariage qu'elle a là, c'est ton institution, hein. Tu ne vas pas permettre que la petite la gâche sa vie comme ça. Tu vas pas non, parce que ça c'est un divorce. Ça, c'est forcément, elle va rentrer dans une situation toxique. Et puis, au final, elle va divorcer au bout de peut-être 10 ans. Elle va juste retarder l'échéancier, hein. Elle va aller souffrir là-bas, faire des enfants. Et puis, souffrir. Et puis, au final, sortir brisée. C'est tout. Satan veut détruire cette fille. Satan voulait détruire la vie de cette petite fille-là. Avec la complicité de ses parents sauvages. C'est pour cela que Jésus a dit prier les uns pour les autres. Si toi-même tu vois autour de toi que tu as une personne qui te tient à cœur, qui vit une situation comme ça, ma chérie, laisse tes sujets de prière, fléchis genoux, priez les uns pour les autres. Arrêtez de penser que c'est vous seul sur la terre qui avez problème. D'accord? Moi-même là, j'ai fait l'expérience de la prière d'intercession. À force de prier pour les gens là, moi je n'ai plus de sujet de prière. Hein. Et c'est là que tu vois que la Bible c'est vrai. Parce que quand tu pries beaucoup pour les gens, tes sujets de prière que tu ne mets plus devant là, tu les penses encore, la pensée est là. Mais Dieu, je suis arrivé à un stade où Jésus même lit dans mes pensées et puis il exécute mes prières. Alors que je ne les ai même pas formulées. Je vous assure. À force de passer mon temps à prier pour les gens. Priez pour les gens. Et puis quand les gens viennent vous expliquer leurs problèmes là, arrêtez de banaliser. Et j'entends des coachs qui disent que oui, un homme riche, il ne trompe pas, il s'est trompé. Il ne trompe pas, un homme riche n'est pas infidèle, il s'est juste trompé. Mais vous pensez que la vie là, tout s'arrête à l'argent? Michael Jackson avait beaucoup d'argent. Hein. Mais c'était l'une des personnes les plus malheureuses de la terre. Le monsieur est mort dans une détresse, seul, petit, couché dans un lit, avec toute sa notoriété, toute la gloire de ce monde. R. Kelly là, R. Kelly. Il est en prison. Avec toute la gloire qu'il a eue là, il n'était même pas en paix, il touchait les enfants. Il est en prison. Vous pensez que l'argent que vous voyez là, c'est bon, hein? Mais ça ne fait pas tout. Il y a des femmes qui sont dans des mariages où le monsieur est pété de thunes. Et puis elles sont malheureuses. Et j'en connais tellement. Donc quand les gens viennent vous expliquer les problèmes là, je vous en supplie, ne banalisez pas. Ne banalisez pas le problème des gens. Je vais vous montrer une vidéo. Ma fille, Dieu te bénisse. Je vais t'appeler. Tu as bien fait d'annuler ce mariage-là. Tu as bien fait. Tu vas te marier. Il ne faut plus te presser. Tu as compris? Il ne faut plus te presser. Avant de montrer cette vidéo-là, je vais vous lire un verset. Ecclésiaste 4, verset 9. Ecclésiaste 4, verset 9. Et puis je vais lire du verset 9 jusqu'au verset 12. Vous allez comprendre ce que c'est que la vie à deux, le mariage. Parce qu'on ne peut pas... Je pense que sur la deuxième vidéo, je vous montrerai la vidéo de ce qu'on appelle une dépression. Même quand on est avec un homme puissant. Ça, c'est pour demain. Parce que vous pensez que les parents africains, arrêtez de pousser. Quand ta fille vient te voir pour te dire, maman, le mariage c'est dans tel temps, mais je ne sens plus la chose. Ça ne sert à rien de dire non, pourquoi? Et puis, il y a quoi? Moi, je l'ai toujours dit ici. La vie à deux, là, c'est pour être heureux. On se marie pas on se met pas ensemble pour être triste. Mais oui, parce que le mariage même, la vie à deux, c'est du bonheur.
Donc quand je vois les gens, les Africains qui disent non, foyer c'est pas facile, foyer non, le foyer c'est dur, c'est pas... Non, le foyer c'est pas dur. Foyer c'est dur où? C'est pas dur. Parce que quand un homme il t'aime, il fait des concessions pour toi. Toi aussi la femme, quand tu aimes ton mari, tu fais des concessions pour lui. Vous pensez que les femmes africaines là, c'est tous les jours, elles ont envie de baiser. Et pourtant quand tu viens vers ta femme, elle t'offre son corps, malgré son degré de fatigue. Pourquoi? Parce qu'elle a beaucoup d'amour pour toi. Quand tu dis non, moi je mange pas gombo, elle aime gombo, mais quand elle fait sa bonne sauce là, elle ne met pas gombo dedans parce qu'elle t'aime, parce qu'elle te respecte. Donc la vie à deux, c'est juste que il faut savoir s'ajuster par rapport à l'autre. C'est tout. Donc si toi tu n'es pas prêt à t'offrir pour ta femme ou pour ton conjoint, faut rester célibataire. Sinon le mariage là, c'est pas dur. C'est vous les Africains qui mettez ça dans la tête des femmes. Que le mariage c'est dur. Donc depuis le berceau, elles sont formatées à tout supporter, à tout encaisser parce que elle a vu sa maman vivre ou sa tante vivre une souffrance dans son mariage. Mais la Bible dit que le mariage c'est Éden. La Bible nous dit que le mariage c'est la grâce, c'est l'abondance, c'est la douceur, c'est la joie. On se marie pour être en paix. Je vous dis, hein, vos mariages où vous êtes et puis vous n'arrivez pas à épargner, vous mes soeurs, c'est mariage toxique. Oui, parce que la Bible dit 2 va mieux que 1. On se marie pour être plus puissante. On se marie pour être plus forte. Tu es marié et puis tu as découvert ces mariages toxiques. Tu es marié et puis tu vis avec un homme et puis vous n'allez jamais en vacances, c'est mariage toxique. Tu vis avec un homme et puis tu n'arrives pas à épargner. Ne serait-ce que le 5e de ton revenu, c'est un mariage toxique. Tu es marié et puis tu n'es pas épanoui. Ton argent, tu ne sais pas où tout ça rentre. L'argent de ton mari, tu ne vois pas. C'est mariage toxique. Qu'est-ce que vous appelez mariage toxique? Parce qu'on ne se marie pas pour être fléqué. Vous êtes marié, vous êtes fléqué. Il y a des femmes même, depuis elles sont dans le couple là, tu ne les reconnais plus. Toute la grâce qu'elles avaient, la beauté qu'elles avaient là, tout est parti. Elles se sont laissées grossir. Voici, ventre là, ça tombe ici. Elles se réfugient dans la nourriture. Tellement elles sont en dépression. Tellement elles ont un mal-être qu'elles n'arrivent pas à comprendre parce que dans la mentalité africaine, on ne comprend pas encore le principe de la dépression mentale dans les foyers. Et puis c'est banalisé. Foyer toxique là, c'est pas qu'un garçon t'est frappé. Non. Ça c'est pas foyer toxique. Je dis à partir du moment où tu vis avec un homme qui n'est même pas capable de t'offrir un toit décent, c'est un foyer toxique. Vous qui êtes dans les cours communes, sales, dans les bidonvilles, d'après vous, vous avez pin dans vos lits là. Ça c'est mariage toxique. Garçon qui peut même offrir une chambre à ton enfant. Tu as des enfants, tu rentres en couple avec un homme et puis vous êtes obligé de squatter un studio ou une chambre salon. C'est un foyer toxique. Ah tiens, parce que ça te fait mal. Tu n'es pas en paix. Ça te ruine. Mais c'est un foyer toxique. À partir du moment où tu as une paix qui t'a quitté, et puis tu es frustré, c'est un foyer toxique. Ecclésiaste 4, verset 9. 2 valent mieux que 1, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Ça c'est bon. Ça tu connais ça le verset. On va continuer. Oui, c'est bien. On va aller en profondeur. Denis Patego, mon frère chéri, je t'aime de l'amour de Jésus. Que Dieu te protège. On continue. C'est ma page. C'est ma page. Non de qui je vais dire ici là. Je dis. Va créer ta page. Tu vas dire ton nom de qui tu veux là-bas. D'accord? Tu as petit nez. Va créer ta page. Ecclésiaste 4, verset 10. Car, virgule, s'il tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Comment tu peux être en couple et puis te sentir tout le temps seul? Comment tu peux être en couple et puis déprimé? Mais ton mari est où? C'est ton compagnon. Si tu ne te sens pas bien, l'autre qui est à côté, il doit te relever. Si aujourd'hui, tu as tes menstrues, que tu as tes règles douloureuses, que tu n'es pas bien, parce que généralement, nous les femmes, quand on est en règle, même si elles ne sont pas douloureuses, on n'est pas bien, mais ton mari, il te seconde. Il s'occupe des enfants. Il s'occupe de la cuisine. Chérie, repose-toi. Mais est-ce que tu es avec un tel homme? C'est un foyer toxique. Parce que Ecclésiaste 4, verset 10 dit,
Car s'il tombe, les relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Verset 11. De même, si deux couchent ensemble, si deux baisent ensemble, voilà, c'est fait genre, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment a-t-il chaud? Ça veut dire que toi, tu vis avec un homme. Et puis, tu as froid. Ton compte bancaire est gelé. Ton compte bancaire est froid. Ton compte bancaire est froid, il n'y a rien dessus. Tu n'as pas économie, ma chérie. C'est ça, il dit ton compte bancaire est gelé. Normalement, quand on vit en couple là, on a chaud. Tu n'as pas chaud. Verset 12. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Écoute, Ecclésiaste 4, verset 12. Écoute maintenant la parole de Dieu. Ah, j'aime la Bible. Voici la partie de Ecclésiaste là même qui me plaît. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. La corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Tu connais ce que ça veut dire? Vous voyez en Afrique là, en Afrique on allait puiser l'eau. La corde, on va puiser l'eau là. Vous voyez ces 3 fils, ces 3 fils et puis c'est serré entre eux. Vous voyez que corde comme ça là, ça se coupe pas. Même pour couper, même un couteau, c'est dur. Il y a trois gros tuyaux qu'on a enroulés. La Bible dit la corde à 3 fils. Oh, c'est ici, non? Pourquoi vous mentir? Ecclésiaste 4, verset 12. La corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Normalement, quand on se met ensemble là, c'est pour être plus fort. Maintenant, là, on parle de 3 fils. D'après vous, le 3e fil là, c'est qui? Le premier fil là, c'est la femme. C'est l'homme. Le 2e fil, c'est la femme. 3e fil là, c'est qui? C'est pas belle famille, hein? C'est pas frère, soeur, copine. 3e fil, c'est Dieu. Pourquoi? Parce que le mariage est la première institution que Dieu a établie sur la terre. C'est pour cela que vous qui êtes en train de coucher avec Marie de vos camarades, pour gâter vos foyers de vos camarades, faites beaucoup attention à vous. Regardez comment nous les jeunes femmes aujourd'hui, comment notre vie est tumultueuse. Allons regarder dans notre passé. Façon nos grands-mères, nos mamans, façon elles ont gâté le foyer de leurs camarades. C'est ça que nous en train de payer là. Je punirai l'iniquité des parents sur les enfants jusqu'à la 4e génération. Le mariage est une institution divine que vous ne respectez pas, mais du tout. Normalement, là, dans un mariage, il y a l'homme, il y a la femme, et puis il y a Dieu. Pour réussir aujourd'hui, le mariage d'aujourd'hui, là, il faut la 3e personne. Dieu. Ça va faire la corde à 3 fils. Et la Bible dit, la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Vous êtes en couple. Monsieur regarde à gauche, madame regarde à droite. Vous ne regardez même pas dans la même direction. Madame veut acheter à la diaspora, monsieur veut construire dans son village. Vous ne regardez pas dans la même direction. Madame veut s'arrêter à 2 enfants, monsieur réclame qu'à 5 enfants. Vous ne regardez pas dans la même direction. Monsieur veut porter les grosses marques, madame veut économiser pour mettre les enfants au privé. Vous ne regardez pas dans la même direction. Mais en quel moment vous formez une corde à 3 fils? Vous n'êtes pas liés. Votre mariage là, je dis que c'est 2 droites parallèles. D'abord, il n'y a pas Dieu. Donc, on enlève même le 3e fil. Donc, vous êtes 2. Maintenant, c'est parallèle. Mais on peut vite vous couper. D'abord, ce n'est pas un mariage même. Parce que mariage là, ça veut dire couple. Couple. Mariage, c'est ce que ça veut dire en bon français. Ça veut dire que vous devriez regarder dans la même direction. Je vous dis, mes soeurs, arrêtez de vous mettre dans les mariages. Alors que l'homme qui est en face de toi, vous ne regardez pas dans la même direction. Vous n'avez pas le même level. Vous n'avez pas la même mentalité. Vous n'avez pas les mêmes objectifs de vie. Forcez, il aura, à un moment donné, il aura une bifurcation. Vous allez vous séparer. C'est dans ça que vous êtes. C'est juste que vous retardez l'échéancier. L'échéance, c'est tout. Que ça fasse 10 ans, ça a fait 15 ans, ça a fait 20 ans, il aura divorce. Et c'est vous les femmes qui perdez.
Parce que les hommes là, même à 70 ans, eux, ils se remarient. Ils vont aller boire les petits à côté, puis là va se relever. Mais la femme, c'est pas évident. Donc, le choix du conjoint là, faites beaucoup attention, hein. Vous êtes là comme ça, sous la pression de la société, et puis vous vous jetez comme ça dans les mariages. Pour aller souffrir demain. Pour aller souffrir demain dans la dépression. Et la vidéo maintenant qui va suivre, demain, je vous montrerai la vidéo de la femme de Mola. Vous connaissez Mola, vous les Ivoiriens, vous le connaissez. Celui qui est en Côte d'Ivoire, qui fait prémude là. Sa conjointe, sa compagne, elle a fait vidéo. Et la petite est en train de déprimer. Mais allez lire les commentaires. Ça dit les Africains, moi je ne sais pas ce qui n'a pas marché quoi. Ça dit vous banalisez tout. Vous, tout est banal chez vous. Pour vous, la petite n'a pas le droit de déprimer. Parce qu'elle est avec le Mola, il a l'argent, c'est une star, il est dans le showbiz, elle est dans une grosse maison. Si elle veut voyager, elle voyage. Elle a toutes les perruques du monde. Elle a... Vous pensez que c'est ça qu'on appelle le bonheur? J'ai dit Michael Jackson. Il avait plus que ça là, jusqu'en dépassé. Vous connaissez Neverland. Michael Jackson, il a une maison, on dirait une ville. Ça dit que lui seul, sa maison là, ça fait au moins 5 villages collés en Afrique. On appelle ça Neverland. Il y a les parcs dedans. Jusqu'à les enfants viennent faire Pâques. Jusqu'à la télévision vient faire un reportage sur sa maison. Neverland. Ah, il n'était pas heureux. Il n'était pas heureux. L'enfant là a souffert. Il n'y avait personne qui lui parlait de Jésus. Il est mort. En train de se shooter seulement. Parce qu'il n'avait pas la paix. Et moi, la paix qui est là, la paix est bon. Hein? Est-ce que vous connaissez la paix? L'argent, la gloire de ce monde-là, ça ne peut pas remplacer la paix. Donc, ma chérie, tu m'écoutes. Tu m'écoutes, non? Si tu n'es plus en paix dans ta relation, là, faut pas dire non, je reste là pour mes enfants. Prends tes enfants, il faut te barrer. Parce que la paix, on appelle ça la vie. Vous êtes en train de vous éteindre. Voici la petite fille là. J'ai tellement prié pour elle. Et puis je suis persuadée que si je n'avais pas fait ces prières-là, la petite allait se marier. De toute façon, je suis en train de dire merci à Jésus. Je dis, Seigneur, tu es réel. Ah, tu es vivant. On dit, tu es le Dieu des Blancs. Tu n'es pas le Dieu des Blancs, tu es aussi le Dieu des Africains. J'ai prié ici. Une petite que je ne connaissais pas. Voici la petite là. Elle est sauvée. Elle est encore jeune. Elle va rencontrer son mari. Vidéo numéro 1. À demain.